Le dirigeant, en cas d'ouverture de liquidation judiciaire de son entreprise, peut risquer diverses choses s'il n'a pas tenu une comptabilité régulière, s'il a détourné des actifs de la société ou s'il n'a pas, par exemple, déclaré l'état de cessation des paiements de l'entreprise dans un délai de 45 jours. En pareille situation, le mandataire liquidateur désigné pourra tout d'abord demander un report de la date de cessation de paiement lorsque des premiers éléments dont il a pris connaissance, il s'avère que la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le tribunal s'avère être antérieure à 45 jours. Et donc, il pourra, si jamais le retard dans la déclaration de cessation des paiements a causé un préjudice à la collectivité des créanciers, c'est-à-dire que si le passif a été creusé du fait de la non-déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, le mandataire liquidateur pourra solliciter une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, il pourra solliciter une action en interdiction de gérer, voire une faillite personnelle du dirigeant, ce qui permet aux créanciers de pouvoir poursuivre le dirigeant sur ses biens propres, malgré la présence d'une société à responsabilité limitée. Donc, en résumé, lorsque l'on dépose le bilan, lorsqu'on fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, en soi, il n'y a pas de sanction particulière, il ne faut pas le faire 2, 3, 4 fois d'affilée, sinon bien évidemment on va avoir le ministère public, on va s'attirer les foudres du ministère public, mais s'il n'y a pas de faute de gestion, s'il n'y a pas d'état de cessation des paiements non déclarés dans les 45 jours, en principe il n'y a pas de problème, le mandataire liquidateur va ouvrir le dossier, apurer les actifs pour désintéresser au mieux les créanciers. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une excellente journée.